a des corrivés décalés. Salutations à vous chers Lyoko fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous pétez la forme. Et si certains d'entre vous ont la chance d'être en ce moment même à la plage en train de se dorer la pilule au soleil, tout en sirotant un cocktail, pourquoi pas, eh bien je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, bande de vénards. Quant à moi, vu que je ne pars pas en vacances cette année, ouais j'ai le seum d'ailleurs, eh bien j'ai décidé de m'occuper l'esprit en vous concoctant une nouvelle vidéo. Et c'est donc en fouillant les commentaires à la recherche d'un nouveau thème à aborder que je me suis aperçue qu'il y avait un sujet en particulier qui revenait assez souvent. En effet, j'ai vu que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'effectuer un classement des 4 saisons de la série. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Mais allez, assez perdu de temps avec mon intro, je vous laisse sans plus tarder avec mon classement. Allez, bon visionnage à tous. Alors, je vais commencer par vous parler de la saison que j'ai le moins aimée, sachant que je les ai toutes kiffées, hein, mais bon, il a bien fallu faire un choix. Il s'agit de la saison 2. Oui, je sais, c'est assez surprenant étant donné que cette saison est l'une des plus riches des 4. Elle nous a offert entre autres un énorme panel de nouveautés, ce qui est un très bon point, tel que de nouveaux monstres créés par Xana, dotés d'une plus grande intelligence et beaucoup plus puissants, ainsi que la programmation par Jérémy de véhicules pour les Lyoko guerriers, ce qui facilite extrêmement leur déplacement sur le monde virtuel. Cette invention leur donne également un gros avantage au niveau des combats aériens, notamment contre les frelions et les mantas. Mais ce n'est pas tout, il y a eu aussi la découverte d'un nouveau territoire, bon un peu de façon accidentelle c'est vrai, et bien sûr ce qui interpelle tout de suite le téléspectateur dès l'épisode 27, Nouvelle Donne, ce sont les nouveaux graphismes des dessins. Que ce soit dans les dessins 2D ou 3D, les traits sont beaucoup plus accentués dans la deuxième saison. Mais là où le changement a été beaucoup plus flagrant, c'est bien évidemment au niveau des couleurs. Dans la deuxième saison, elles sont beaucoup plus vives, beaucoup plus éclatantes de beauté, et c'est ce que je préfère. Ouais, parce que je suis désolée, je sais que vous préférez le design des territoires de Lyoko dans la première saison, mais moi là, cette espèce de forêt boueuse bien dégueulasse, non, je suis désolée, mais ça passait clairement pas. Mais le plus gros point fort de cette saison 2, c'est bien évidemment qu'il y a enfin une grande intrigue autour du personnage d'Aelita. Je sais pas vous, mais moi j'ai particulièrement adoré le fait que les héros en simultané de leur guerre contre Xana font une espèce d'enquête policière afin de reconstituer le puzzle sur le passé d'Aelita. J'ai trouvé ça vraiment absolument génial. Tous ces allers-retours à l'ermitage, cette maison ultra flippante avec cette musique. Enfin voilà, surtout que moi en plus je suis quelqu'un qui adore tout ce qui touche au paranormal, cette ambiance maison hantée, fantôme, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc ouais, cette partie de saison pouvait que me plaire. Mais malheureusement, malgré tous ces points positifs, cette saison est celle qui m'a sans doute le plus procuré de déception. Entre des attaques de Xana pas du tout folichonnes, peu recherchées et ultra répétitives, ouais franchement on a bouffé de la possession d'êtres humains toute la saison au moins une 60aine de fois, c'était vraiment pénible. Sur Lyoko c'était pas mieux non plus puisque pendant 40 épisodes on a dû scoltiner la méduse. De plus les combats sur Lyoko étaient franchement pas ouf. C'était des combats classiques style saison 1 avec un peu plus de dynamisme mais sans plus. Le seul qui a réussi vraiment à se démarquer des autres c'est celui de l'épisode 51, Révélation. Mais je pense que ce qui m'a sans doute le plus frustré, c'est le fait que Jérémy ait perdu un temps fou inutilement à rechercher ce putain d'antivirus pour Aelita. Tout au long de la saison, on nous a pris le bourrichon avec le fait qu'il fallait absolument trouver le moyen de casser ce lien entre Aelita et Xana, nanani nananer, pour qu'au final, à la fin, on apprenne que finalement tout ça c'était un putain de poisson d'avril en fait. Aelita n'a jamais été atteinte d'un quelconque virus, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge, ouais. L'intrigue de la saison 2 est basée sur un mensonge et ouais, ça c'est pas passé, non. À la 3e position de mon classement, j'y ai mise la saison 1, car même si c'est une saison dite test avec des graphismes franchement pas super beaux et une 3D qui a pas mal vieilli, eh bien tous ces défauts sont tout de même compensés par pas mal de points positifs, à commencer par les attaques de Xana, qui clairement dans cette saison déchire sa race. Ouais, je sais pas trop comment dire ça autrement parce que c'est tellement une tuerie. Xana a un niveau d'inventivité tellement élevé dans cette saison, c'est vraiment incroyable. Toutes ces attaques sont vraiment variées, c'est jamais les mêmes, mais elles sont surtout connues pour être les plus meurtrières. L'objectif de Xana dans cette saison 1, c'est de tuer et rien d'autre. Ainsi, pour parvenir à ses fins, il a recours à plusieurs solutions, comme créer des robots Terminator, prendre le contrôle des centrales nucléaires pour les faire exploser, ou encore diffuser une musique mortelle sur le net. Bref, il n'a pas fait dans la dentelle quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé.
Là, on voit clairement que Xana est diabolique, maléfique. Ce n'est que mon ressenti personnel, mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins impressionnant dans les saisons suivantes, ouais. Bon, alors après, oui, évidemment, d'autres petits bémols subsistent tout de même dans cette saison. Par exemple, le scénario était super méga répétitif, sans parler des combats qui étaient vraiment très très lents, mais quand je dis très lents, c'est limite si on n'a pas pris une scène de combat et qu'on l'a mis au ralenti, quoi. Et bien sûr, comme celle-ci était vraiment la toute première des saisons, le début de la série, quoi, il n'y avait pas vraiment d'intrigue. Enfin si, il y avait plus ou moins un objectif qui consistait à matérialiser Aelita sur Terre. Alors nous, forcément, en tant que téléspectateurs, ça pouvait qu'attiser notre curiosité. Et évidemment, si comme moi, on était déjà mordus de la série, eh bien on avait envie de savoir si les héros allaient réussir. D'autant plus que les personnages sont particulièrement attachants et sympathiques. Enfin, à part Odd dans la saison 4, qui est plus attachant qu'attachant, mais bon, bref. Et justement, en parlant de personnages, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance particulière dans cette saison 1. Une certaine maturité que je ne retrouve pas dans les autres saisons. Cela se justifie, car en même temps, il est vrai que c'est dans cette saison que les décisions les plus importantes ont été prises. Dans l'épisode 6, Cruel Dilemme, les héros ont dû choisir qui de Yumi ou Aelita allait revenir sur Terre, car le programme de matérialisation n'était pas opérationnel pour les deux. Donc c'était vraiment un choix cornélien. Autre exemple dans l'épisode 2, Le voir pour le croire, où les héros, à un moment donné, vont hésiter à savoir s'ils vont dévoiler ou non leurs secrets parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables de gérer la situation tout seuls. Sachant que derrière, il y a vraiment un enjeu, puisque si les autorités découvrent Xana, ils vont forcément débrancher le supercalculateur et donc supprimer Aelita. Donc là, c'était vraiment quelque chose de pas facile non plus. Dans l'épisode 13 d'Un cheveu, il y a eu également un énorme sacrifice de la part d'Aelita, qui a préféré courir le risque de disparaître à jamais pour sauver ses amis. Enfin voilà quoi, des exemples, je pourrais vous en donner pendant des heures tellement il y en a. Et bien sûr, ce qui fait également la force de la saison 1, c'est tous ces épisodes mémorables qui la composent. Le 25, Code Terre, les premiers pas d'Aelita sur Terre. Le 26, Faux départ, qui en est la continuité, mais aussi les épisodes 17, Mémoire morte, 18, Musique mortelle, que j'ai particulièrement adoré. Le 19, Frontières, qui était également très fort en émotion. Et bien sûr, sans oublier le fameux 24 Canal Fantôme, le plus terrifiant de la série. Et c'est en raison de ces épisodes magiques que je ne peux pas classer la saison 1 plus bas dans mon classement. À la deuxième place se trouve la saison 3. Alors, celle-ci est la plus courte des 4, elle contient que 13 épisodes, ça c'est un peu le côté négatif de la chose. Mais par contre, c'est 13 épisodes intenses. Ah ouais, on s'ennuie pas une seconde dans cette saison. Enfin moi en tout cas je me suis pas ennuyée. C'est du lourd, ouais. Xana a gagné en puissance et là clairement ça se voit. Et je ne parle pas de ses attaques parce que là clairement elle pue la merde dans cette saison. Désolée pour mon vocabulaire mais je peux pas dire ça autrement parce que c'est vraiment nul à chier. Non, ça se voit dans le sens où là les Lyoko guerriers arrivent à un stade où c'est vraiment hyper compliqué, ils s'en sortent plus. Ils n'arrivent plus à concilier leur vie d'adolescent avec leurs études et la lutte contre Xana, c'est plus possible. Leur ennemi leur en fait voir de toutes les couleurs et là nos héros sont vraiment fatigués. Ils sont au bout du rouleau. Et malheureusement, cet épuisement se ressent dans leurs notes en classe. Surtout Ulrich qui a pris vachement cher. Et ouais le pauvre. Il a tellement des notes de merde que Madame Hertz l'a carrément menacé de l'envoyer en SECPA, c'est pour dire. Ouais, clairement la 3e allégée, c'est ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vais en profiter pour éclaircir un point sur le sujet. Alors, être élève en classe de SECPA ne signifie pas être attardé mental, que ce soit bien clair entre nous. Je me permets de faire la remarque parce que ça, je l'ai souvent entendu et c'est vraiment insultant, autant pour les personnes en classe de SECPA que pour les personnes souffrant de déficience mentale. Donc s'il vous plaît, s'il y en a qui le font, arrêtez de vous foutre de la gueule des SECPA. Voilà, c'est pas sympa et c'est surtout pas très intelligent. Ils sont en difficulté scolaire, pas débiles. L'intelligence n'est pas définie en fonction des notes que l'on a en classe. Et encore heureux, sinon je serais l'une des premières à être complètement frappée du ciboulot. Enfin bref, le message est passé, on va pouvoir passer à la suite. Et du coup, pour en revenir à la saison 3, c'est ça que j'ai réellement kiffé. Le fait que les héros en bavent signifie vraiment que le niveau de difficulté a augmenté par rapport aux saisons précédentes. Et d'ailleurs, la bataille est tellement rude que nos héros pensent sérieusement à recruter un nouveau Lyoko guerrier. Et tout de suite, la plupart d'entre eux pensent à William Dunbar. Mais ce choix ne plaît pas à tout le monde, notamment à Yumi, qui le trouve pas assez mature pour rentrer sérieusement dans la lutte contre Xana. C'est seulement en fin de saison qu'elle finira par changer d'avis après avoir vécu des épreuves particulièrement difficiles, et à ce moment-là, William fera enfin partie de la bande.
Et pour le coup, j'ai trouvé ça absolument génial, même si j'apprécie pas forcément le personnage de William, mais c'est une bonne idée d'inclure un nouveau membre au groupe. Ça montre une innovation dans la série. Mais malheureusement, le beau ténébreux n'aura pas le temps de faire ses preuves en tant que Lyoko guerrier, puisqu'il tombera sous l'emprise de Xana peu de temps après être virtualisé. Et j'ai vraiment trouvé ça frustrant, ouais, parce que du coup, on saura jamais ce qu'il vaut en tant que Lyoko guerrier, quoi. Pour ma part, je trouve qu'il est passé un petit peu trop rapidement du côté dark, mais bon, après... c'est quand même une bonne transition pour enchaîner sur la saison 4. Mais l'intégration de William n'est pas la seule chose de cool que la saison 3 nous a apporté. Il y a eu plein d'autres événements, comme Aelita qui a développé de nouveaux pouvoirs, le champ de force, particulièrement puissant en plus d'être super beau esthétiquement je trouve. Bon après ce gain de pouvoir ne l'a pas empêché de se comporter comme une grosse cruche encore une fois, mais bon après c'est Aelita quoi. En termes de combat c'était beaucoup plus épique aussi, surtout ceux contre Xana Aelita que je trouve particulièrement stylés. D'ailleurs petite anecdote, aucun des Lyoko guerriers à part Yumi a réussi à l'avoir. Et ouais, voilà, j'ai placé ça là, c'est cadeau. Il y a eu également la découverte d'une nouvelle salle dans le 5e territoire qui se révélera être la salle du cœur de Lyoko, que Xana cherchera à détruire d'ailleurs puisque dans cette saison son objectif sera de détruire les territoires de Lyoko. Eh ouais, pas de bras, pas de chocolat, pas de Lyoko, pas de virtualisation. Et pas de virtualisation, eh ben on peut pas contrer Xana et du coup Xana gagne. C'est QFD. Et pour finir, même si la saison 3 n'a pas été la meilleure en termes d'attaque de Xana, eh bien, elle est néanmoins celle qui contient les épisodes les plus comiques de la série. Je me suis tapé les meilleures barres, ouais, c'est clair. Entre le 55, Raz-de-marée, où le principal ennemi était un monstre de bouffe. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'était flippant, dis donc. Le 60, Tarentule au plafond, avec une attaque de Xana particulièrement what the fuck. Mais aussi le 62, Désincarnation, ou encore le 63, Triple saut, où suite à un bug on va se retrouver avec 3 odds, rien que ça. Mon dieu les tympans, qu'est-ce qu'ils ont pris cher. Enfin voilà quoi, c'est une saison riche en rebondissements et fort sympathique, j'ai pas été déçue. Et enfin, pour terminer en beauté, sans suspense, voici donc à la tête de mon classement, la saison 4. Ah ouais, j'étais obligée de la mettre à la première place celle-ci parce que c'est vraiment une grosse bombe. Elle est largement au-dessus des 3 autres. C'est simple, j'ai quasiment rien à critiquer dans cette saison, tout est génial. Et encore une fois, comme à l'image de la 2e saison, on est assailli de nouveautés. C'est donc avec joie et surprise que l'on découvre dans l'épisode 67 que les héros sont à la pointe de la modernité sur Lyoko. Et oui, Jérémy leur a programmé des nouvelles tenues virtuelles beaucoup plus moulantes et surtout plus futuristes. Et avec ceci, il a aussi concocté pour certains d'entre eux des nouveaux gadgets. Enfin, surtout pour Aelita, qui a bénéficié d'une paire d'ailes. Ils ont également changé de tenue sur Terre, mais il faudra attendre l'épisode 71 pour découvrir ce changement. Ouais, c'est un petit peu chelou d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas changé les tenues dès l'épisode 66, mais bon, bref, passons. Mais ce qui a surtout marqué cette saison 4, c'est la découverte du réseau informatique mondial. Bordel, on sait enfin à quoi ça ressemble, depuis le temps que les héros en parlent. Et afin d'explorer un peu plus en détail cet océan virtuel, Jérémy créera avec l'aide d'Aelita un sous-marin virtuel nommé le Skibladnir. Bon, et ben du coup on peut vraiment dire que les Lyoko guerriers ont surfé sur le net. Non, putain, c'était vraiment nul. Odd, bordel, sors de mon corps. Putain, mon humour vole vraiment pas haut. C'est au même niveau que qu'est-ce qui est jaune et qui attend, quoi. Bref, veuillez m'excuser pour ce petit moment d'égarement. Et donc, pour reprendre cette vidéo, par la suite, les Lyoko guerriers feront également la connaissance de nouvelles créatures aquatiques créées par Xana, ainsi que de nouveaux lieux virtuels, des réplicas que Xana a confectionnés sur le modèle de Lyoko. Chacun d'entre eux abrite un supercalculateur sur Terre dont Xana en a pris le contrôle aux 4 coins du globe. Et suite à cette découverte, Jérémy donnera naissance à un tout nouveau type de combat inédit, la translation. Ce tout nouveau concept permet donc aux Lyoko guerriers de combattre sur Terre tout en conservant leur équipement virtuel. Ah, et ça j'ai kiffé de ouf. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'a pas eu plus de combats de translation dans la série. En plus de tout ça, la saison 4 nous a vraiment offert des combats plus qu'épiques. C'était vraiment le top du top, surtout ceux contre Dark William. C'était oufissime. Et pour accompagner tous ces combats croustillants, on a eu le droit à une nouvelle panoplie de musique épique. Celle du thème de William, juste une tuerie putain. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour celle qui accompagne ma voix actuellement. Vous vous en foutez peut-être, mais voilà, je tenais à le dire quand même. Bon, et puis comme tout est super dans cette série, qu'est-ce que je pourrais bien critiquer ? Parce que bon, qu'on se le dise, aucune saison n'est parfaite. Bon, j'avoue que ce qui m'a un peu déplu dans cette saison, c'est le fait que la fin était un peu bâclée.
J'ai trouvé que le colosse a été terrassé un petit peu trop facilement. Mais en fait, le vrai problème de la fin de cette saison 4, c'est que tout s'est enchaîné vraiment trop vite. Surtout vers les 3 derniers épisodes. Dans le 93, ils arrivent à libérer William. Dans le 94, Xana est vaincue. Et pour terminer, dans l'épisode 95, on éteint le supercalculateur et oup la boum, terminé. Code Lyoko aux oubliettes. Mis à part ça, la 4e saison reste pour moi une saison méga légendaire dans l'histoire de la série Code Lyoko et elle mérite clairement sa place de numéro 1 dans mon top. Et voilà, chers Lyoko fans, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, et évidemment, ce classement est purement subjectif. Il reflète uniquement mes ressentis et mes préférences. Donc forcément, on n'aura pas le même classement, ni même les mêmes pensées sur certains points. Je précise pour les petits rigolos qui seraient capables de mettre un commentaire du style « Putain, mais t'es conne ou quoi? La saison 3, elle est éclatée au sol, wesh !» Enfin voilà quoi. Sinon, je voulais aussi vous dire que le sujet de la prochaine vidéo a déjà été choisi. Excusez-moi pour ma voix, elle est un petit peu cassée aujourd'hui. Bref, et comme je suis sympathique aujourd'hui, j'ai décidé de vous le dévoiler. Donc pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'épisode 91, Mauvaise Onde. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà dit un petit peu trop. La suite, ça sera la surprise. En attendant, continuez à prendre soin de vous, passez de bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine les Lyoko fans. Salut!